Bienvenue à l'enregistrement du culte prévu pour ce 8e dimanche après la Trinité. Nous commençons avec l'introïte du jour. Envoie ta lumière et ta vérité, qu'elle me guide et me conduise à ta montagne sainte et à ta demeure. L'Éternel est grand. Il est l'objet de toutes ses louanges dans la ville de notre Dieu, sur sa montagne sainte. Elle est belle, la colline, qui fait la joie de toute la terre, le mont Sion. Du côté du nord, c'est la ville du roi. Ô Dieu, nous pensons à ta bonté au milieu de ton temple. Ton nom, ô Dieu, et ta louange retentissent jusqu'aux extrémités de la terre. Ta main droite est pleine de justice. Le mont Sion se réjouit. Voilà, le Dieu qui est notre Dieu, pour toujours et à perpétuité. Il sera notre guide jusqu'à la mort. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Confessons nos péchés. Dieu Tout-Puissant, Père miséricordieux, je confesse devant toi, moi, pauvre et misérable pécheur, toutes mes iniquités et mes péchés par lesquels je t'ai offensé et mérité ta juste colère et ton châtiment, dans le temps et dans l'éternité. Je m'en repens de tout mon cœur. Je regrette sincèrement de les avoir commis, et je te supplie, par ta grâce infinie, et par les souffrances amères et la mort innocente de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ, mon Seigneur, de m'accorder ta grâce et ta miséricorde. Amen. Dans sa miséricorde, le Dieu Tout-Puissant a livré son Fils unique à la mort pour vous. En son nom, il vous pardonne toutes vos fautes. À ceux qui croient en Jésus-Christ, il donne le droit de devenir enfants de Dieu et leur donne son Saint-Esprit. Que Dieu, qui a commencé cette belle œuvre en nous, la poursuive jusqu'à son terme, jusqu'au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Allez en paix. Amen. Prions. Accorde-nous, Seigneur, nous t'en supplions, l'esprit qu'il faut pour concevoir et faire toujours ce qui est juste, afin que nous, qui ne pouvons rien faire de bien sans toi, nous soyons par toi rendus capables de vivre selon ta volonté. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. La lecture de l'Ancien Testament pour ce 8e dimanche après la Trinité se trouve dans le prophète Jérémie au chapitre 23, les versets 1 à 6. Malheur aux bergers qui détruisent et dispersent le troupeau dont je suis le berger, déclare l'Éternel. C'est pourquoi, voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, sur les bergers chargés de prendre soin de mon peuple, puisque vous avez dispersé mes brebis, que vous les avez chassés et n'êtes pas intervenus en leur faveur, je vais intervenir contre vous à cause de la méchanceté de vos agissements, déclare l'Éternel. Je rassemblerai moi-même le reste de mes brebis, de tous les pays où je les ai chassés. Je les ramènerai dans leur domaine. Elles se reproduiront et deviendront nombreuses. Je placerai à leur tête des bergers qui prendront soin d'elles. Elles ne connaîtront plus la peur. Elles ne seront plus effrayées, et plus aucune d'elles ne sera manquante, déclare l'Éternel. Voici que les jours viennent, déclare l'Éternel, où je donnerai à David un germe juste. Il régnera avec compétence, il exercera le droit et la justice dans le pays. À son époque, Juda sera sauvé, et Israël habitera en sécurité. Voici le nom dont on l'appellera, l'Éternel, notre justice. Ici prend fin la lecture de l'Ancien Testament.
L'épître du jour se trouve dans la lettre de Saint Paul aux Éphésiens, le chapitre 2, les versets 13 à 22. Mais maintenant, en Christ, vous qui autrefois étiez loin, vous êtes devenus proches par le sang de Christ. En effet, il est notre paix, lui qui, des deux groupes, n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur qui les séparait, la haine. Par sa mort, il a rendu sans effet la loi avec ses commandements et leurs règles, afin de créer en lui-même un seul homme nouveau à partir des deux, établissant ainsi la paix. Il a voulu les réconcilier l'un et l'autre avec Dieu en les réunissant dans un seul corps au moyen de la croix, en détruisant par elle la haine. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et à vous qui étiez près. À travers lui, en effet, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père par le même esprit. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des résidents temporaires. Vous êtes au contraire concitoyens des saints, membres de la famille de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. C'est en lui que tout l'édifice, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. C'est en lui que vous aussi, vous êtes édifiés avec eux pour former une habitation de Dieu en esprit. Ici prend fin la lecture de l'Épître. Écoutez enfin avec attention et recueillement l'Évangile du jour qui se trouve dans l'Évangile selon Marc au chapitre 6, les versets 30 à 44. Les apôtres se rassemblèrent autour de Jésus et lui racontèrent tout ce qu'ils avaient fait et tout ce qu'ils avaient enseigné. Jésus leur dit, « Venez à l'écart dans un endroit désert et reposez-vous un peu. » En effet, il y avait beaucoup de monde qui allait et venait et n'avait même pas le temps de manger. Ils partirent donc dans une barque pour aller à l'écart dans un endroit désert. Beaucoup de gens les virent s'en aller et le reconnurent. Et de toutes les villes on accourut à pied, et on les dévança à l'endroit où ils se rendaient. Quand il sortit de la barque, Jésus vit une grande foule, et fut rempli de compassion pour eux, parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont pas de berger, et il se mit à leur enseigner beaucoup de choses. Comme l'heure était déjà bien tardive, ses disciples s'approchèrent de lui et dirent, « Cet endroit est désert et il est déjà tard. Renvoie-les afin qu'ils aillent dans les campagnes et dans les villes des environs pour s'acheter du pain, car ils n'ont rien à manger. » Jésus leur répondit, « Donnez-leur vous-même à manger. » Mais ils lui dirent, « Faut-il acheter des pains pour 200 pièces d'argent et leur donner à manger? » Il leur dit, « Combien de pains avez-vous? Allez voir. » Ils s'en assurèrent et répondirent, « 5 et 2 poissons. » Alors il leur ordonna de les faire tous asseoir par groupes sur l'herbe verte. Ils s'assirent par rangées de 100 et de 50. Il prit les 5 pains et les 2 poissons, leva les yeux vers le ciel et prononça la prière de bénédiction. Puis il remplit les pains et les donna aux disciples, afin qu'ils les distribuent à la foule. Il partagea aussi les 2 poissons entre tous. Tous mangèrent et furent rassasiés. Et l'on emporta 12 paniers pleins de morceaux de pain et de ce qui restait des poissons. Ceux qui avaient mangé les pains étaient au nombre de 5000 hommes. Ici prend fin la lecture de l'Évangile. Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Confessons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers, le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, et il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, la Sainte
Prions. Reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur, ô Éternel, mon rocher et mon libérateur. Amen. Saint de Dieu, précieux et bien-aimé, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Malheur aux bergers qui détruisent et dispersent le troupeau dont je suis le berger, déclare l'Éternel. Dans le texte du prophète Jérémie, il s'agissait des rois, des prêtres et des prophètes infidèles. Ils faisaient le contraire de ce qu'ils étaient censés faire. Les rois étaient chargés de protéger le peuple de Dieu et de soutenir le culte de l'Éternel, mais ils ont échoué. Les prêtres auraient dû offrir les sacrifices uniquement à l'Éternel, mais l'idolâtrie était partout. Les prophètes n'ont pas annoncé la parole de Dieu, mais ils ont commis l'adultère et encouragé ceux qui faisaient le mal. L'Éternel dit par le prophète Jérémie, « Oui, même les prophètes, même les prêtres sont souillés. Même dans mon temple, j'ai trouvé les marques de leur perversité, déclare l'Éternel. C'est pourquoi leur voie les conduira comme une pente glissante dans l'obscurité. Ils y seront poussés et y tomberont. Oui, je ferai venir le malheur sur eux. » Malheur. Quelle tragédie quand nous observons les mêmes problèmes aujourd'hui. Il y a des gens qui prétendent être des bergers fidèles, qui sont vraiment des hypocrites, des tombeaux blanchis qui paraissent beaux de l'extérieur et qui, à l'intérieur, sont pleinement d'ossements de mort et de toutes sortes d'impuretés. Le scandale le plus récent qui m'a fait pleurer était celui qui a révélé les abus infligés à des enfants autochtones au Canada. Ces jeunes ont été enlevés à leur famille par le gouvernement et obligés à vivre et à étudier dans des pensionnats gérés par les églises catholiques, anglicanes, méthodistes et presbytériennes. Il y a eu beaucoup d'abus psychologiques. Certains élèves ont été battus, frappés ou ont reçu des coups de pied. D'autres encore ont subi des agressions sexuelles. Oui, des enfants. Et beaucoup trop de jeunes sont morts dans une de ces écoles et ont été ensevelis sur place. En tant que pasteur, il est fort probable que je lis plus de nouvelles que vous concernant l'Église. Je suis toujours déçu quand ceux qui sont appelés à représenter Christ finissent en étant des bergers qui détruisent et dispersent son troupeau. Voici quelques exemples dont j'ai entendu parler ces derniers mois. Un apologiste, un défenseur de la foi chrétienne aux États-Unis, a commis l'adultère avec plusieurs femmes. Les détails sont devenus publics après sa mort. D'autres pasteurs célèbres sont également coupables d'adultère, dont un qui agissait en tant que conseiller. Au cours de plusieurs séances avec une paroissienne, il l'a manipulée pour qu'elle divorce d'avec son époux et puisse avoir des relations avec lui. Voici un autre exemple. Après l'élection récente
du nouveau chef des églises baptistes du sud des États-Unis. Des médias ont révélé qu'il y a eu des questions de plagiat. Ce pasteur a utilisé des sermons d'autres pasteurs sans nommer l'auteur. Et finalement, en mars, tout un diocèse de l'Église catholique en Allemagne a manifesté contre le Vatican et l'enseignement scripturaire de Dieu à l'égard du mariage. Ce sont là quelques exemples qui ont été publiés. Et qu'en est-il de tous les abus qui n'ont pas été rendus publics? Combien de pasteurs chassent des brebis de l'enclos? Combien de pasteurs choisissent le chemin spacieux qui mène à la perdition, préférant enseigner selon l'esprit de l'époque plutôt que selon l'esprit de Dieu, qui conduit les gens sur le chemin resserré menant à la vie. C'est pourquoi Jacques donne cet avertissement à ceux qui veulent être des pasteurs. Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Dieu prend au sérieux le salut du monde. Il veut qu'aucun ne soit perdu. Jésus lui-même avertit, si quelqu'un fait trébucher un seul de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on suspende à son cou une meule de moulin et qu'on le jette au fond de la mer. Pensons-y. Pendant combien de temps le propriétaire d'un magasin permettrait-il à un employé de le voler? Si nous assurons la justice dans ce monde, l'Éternel punira encore davantage les bergers qui détruisent et dispersent le troupeau dont il est le berger. L'Éternel dit, « Puisque vous avez dispersé mes brebis, que vous les avez chassées et n'êtes pas intervenus en leur faveur, je vais intervenir contre vous à cause de la méchanceté de vos agissements. » Et moi, quand je vois mes lacunes dans mon ministère, je ne peux que demander, Seigneur, aie pitié. Mais que dire des brebis qui ont souffert à cause des bergers infidèles, qui ont été égarés par ceux qui ont préféré leur dire des choses agréables plutôt que la vérité? Jusqu'à quand? Aie pitié de tes serviteurs. L'Éternel ne les abandonne pas, même pas une seule. Voici la promesse de Dieu aux Israélites. Je rassemblerai moi-même le reste de mes brebis de tous les pays où je les ai chassés. Je les ramènerai dans leur domaine. Elles se reproduiront et deviendront nombreuses. Je placerai à leur tête des bergers qui prendront soin d'elles. Elles ne connaîtront plus la peur. Elles ne seront plus effrayées et plus aucune d'elles ne sera manquante, déclare l'Éternel. Et il l'a fait. Bien qu'il ait permis la captivité babylonienne, l'Éternel a fait que son peuple rentre en terre promise après 70 ans. Et, par l'intermédiaire de son peuple, l'Éternel a envoyé le berger fidèle, son propre fils. Voici que les jours viennent, déclare l'Éternel, où je donnerai à David un germe juste. Il régnera avec compétence
Il exercera le droit et la justice dans le pays. À son époque, Juda sera sauvé et Israël habitera en sécurité. Voici le nom dont on l'appellera, l'Éternel notre justice. Les 2 derniers versets promettent la venue du Messie et la toute dernière partie de la citation est pleine d'ironie. Comment? Parce que le nom du dernier roi de Juda, avant sa captivité, s'appelait Sédécias, un nom qui veut dire « l'Éternel est justice ». Le roi Sédécias n'était absolument pas injuste, mais le Messie promis allait faire ce que Sédécias et les autres rois d'Israël n'ont pas pu accomplir. Jésus allait être Yahvé Sédékénu. L'Éternel est notre justice. Ce n'est pas seulement que Jésus allait être appelé l'Éternel est notre justice, mais Jésus est l'Éternel. Il fait le droit, il est juste, il déclare les pécheurs justes par sa mort pour eux et il change son peuple pour qu'il agisse avec droiture. Véritablement, à cause de Jésus, l'Éternel est notre justice. Il est la tête des bergers qui mèneront des brebis. Oui, en dépit des bergers qui dispersent le troupeau, Jésus assure que les siens ne sont pas comme un troupeau sans berger. En effet, c'est pour cette raison que ce texte de l'Ancien Testament est lié au texte de l'Évangile. Parce qu'avant de multiplier les pains et les poissons, Jésus a dit aux gens de s'asseoir sur l'herbe verte. Jésus est le bon berger qui s'assure que ses brebis ne manquent de rien, qui dresse devant eux une table. Ce n'est pas seulement pour les Israélites que l'Éternel est intervenu, mais pour tout son peuple, pour vous. Si vous avez souffert à cause d'un berger, mettez votre confiance en l'Éternel, le berger fidèle, qui prépare et qui envoie des bergers pour prêcher la bonne nouvelle. Ce n'est pas moi, mais Jésus lui-même qui dresse une table devant vous, vous invitant à manger et à boire son propre corps et son sang dans la Sainte Seine, pour le pardon de vos péchés. Oui, Jésus est vraiment Yahvé Tsédékénu, l'Éternel est notre justice. Même s'il semble que Jésus est loin, sa parole nous assure qu'il ne l'est pas. Quelques versets après la lecture de l'Ancien Testament, l'Éternel déclare « Suis-je un Dieu qui ne considère que les réalités proches? Ne suis-je pas un Dieu qui voit aussi de plus loin? Quelqu'un pourrait-il se dissimuler dans des cachettes sans que moi, je ne le voie? Est-ce que je ne remplis pas le ciel et la terre? Ce n'est pas que Dieu ignore ce que font les bergers infidèles, qui détruisent et dispersent le troupeau. Il a envoyé le bon berger, le fidèle, par la foi en Jésus-Christ. Dieu vous déclare juste. Et grâce à Jésus, le bonheur et la grâce vous accompagneront tous les jours de votre vie. Et vous reviendrez dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de vos jours. Oui, un moment viendra où vous habiterez dans son royaume en sécurité. Pourquoi? Parce que Jésus est Yahvé Tsédékénu. Il est l'Éternel, votre justice. Au nom de Jésus, Amen. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos esprits en Jésus-Christ
pour la vie éternelle. Amen. Prions. Ô Dieu juste, ta volonté est de rassembler tes brebis pour qu'elles entendent ta voix et reçoivent tes dons. Malheureusement, certains bergers maltraitent le troupeau, enseignent leurs propres avis plutôt que ta parole et dispersent tes ouailles. Garde tes pasteurs des tentations, pour qu'ils persévèrent, te restent fidèles et soient un reflet de toi pour ton peuple. Donne à tes pasteurs les compétences nécessaires pour aller à la recherche des gens qui ont été blessés par l'Église. Que Jésus lui-même intervienne pour leur salut, car il ne cassera pas le roseau abîmé et n'éteindra pas la mèche qui fume encore jusqu'à ce qu'il ait fait triompher la justice. Seigneur, dans ta miséricorde, écoute notre prière. Ô berger fidèle, nous te rendons grâce pour tes brebis qui ont entendu ta sainte parole au cours des dernières semaines au camp des cadets de mission et jeunesse. Nous te bénissons pour ta protection, pour le beau temps, pour le personnel du camp et pour tout ce qui a pu être bénéfique. Que la participation au camp soit une source de joie et d'encouragement pour ceux qui y ont assisté, afin que, en tant que pierre vivante, ils forment une maison spirituelle et aient le réconfort du salut en Jésus, la pierre angulaire. De même, nous demandons que tu bénisses le démontage du camp et toutes les activités liées à la préparation du camp des ados. Seigneur, dans ta miséricorde, écoute notre prière. Père miséricordieux, ton Fils Jésus est mort pour le monde entier et, par son sang, est devenu la source de paix entre tous les hommes, en particulier entre les Juifs et les non-Juifs. Pourtant, à cause du péché, certains persévèrent dans la haine envers d'autres, à cause de leur appartenance ethnique. Change l'attitude de ces gens et donne aux victimes d'actes racistes de renoncer à se venger de leurs bourreaux par la violence. Que les personnes se réconcilient les unes avec les autres et pardonnent à ceux qui leur ont fait du mal. Seigneur, dans ta miséricorde, écoute notre prière. Ô souverain suprême, tu gères les nations. Nous prions pour la paix et la justice à travers le monde, non seulement entre les nations, mais aussi entre leurs citoyens. En particulier, nous prions pour ceux qui désespèrent et luttent à cause des conditions qui leur sont imposées dans l'oppression, le taux de chômage et le manque de liberté. En particulier, nous prions pour les Sud-Africains, les Cubains et les Haïtiens. Rétablis l'ordre et la paix d'une manière pacifique. Seigneur, dans ta miséricorde, écoute notre prière. Éternel, ton Fils a eu pitié de ceux qui l'avaient suivi dans un endroit désert. Il s'est occupé de leur bien-être en leur donnant de quoi manger. Nous te demandons d'intervenir pour ceux qui n'ont pas assez de ressources pour survivre. Souviens-toi de la Tunisie, où les hôpitaux sont surchargés à cause de nombreux cas de Covid, ainsi qu'ailleurs, où le nombre de personnes infectées augmente. Soigne ceux qui sont malades, pour qui nous prions aujourd'hui, et soutiens ceux qui retrouvent leur force après avoir été malades. Seigneur, dans ta miséricorde, écoute notre prière. Seigneur, conduis-nous à ton royaume et enseigne-nous à prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne,
Recevez la bénédiction de l'Éternel. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Que le Seigneur fasse luire sa face sur vous et qu'il vous accorde sa grâce. Que le Seigneur tourne son visage vers vous et qu'il vous donne sa paix. Amen.